Merci fidèles téléspectateurs de MS TV, surtout de cette grande tribune de leaders. Nous avons ici le réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette grande émission qui vous apporte de matière en termes de leadership. Nous avons sur ce plateau un homme de Dieu qui vous est déjà habitué. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia. Il est invité permanent à travers cette tribune de leaders. Avec lui, nous allons échanger autour d'un grand thème qui concerne bien sûr la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui agressée par le Rwanda. Nous allons peut-être demander à l'homme de Dieu de pouvoir nous donner sa position par rapport à cette guerre. Évidemment, il va également s'adresser à toutes les couches de la population congolaise et pourquoi pas de ceux-là qui nous agressent. Mais bien avant que nous puissions nous introduire dans le vif de cette grande émission, nous avons ainsi le réel plaisir de dire à l'homme de Dieu d'adresser une salutation à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Shalom, fidèles téléspectateurs, shalom nos abonnés, shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui vont nous suivre un peu plus tard. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis tous. Merci beaucoup. C'est à travers cette bénédiction du bishop que nous allons démarrer de questions tout autour de l'agression de la République démocratique du Congo. On me dit aujourd'hui notre pays est victime d'une agression de la part de l'un de ses voisins. Il s'agit du Rwanda. Vous, en tant que leader ecclésiastique, comment pouvez-vous d'emblée faire la lecture sur cette agression, une énième agression rwandaise en République démocratique du Congo? Quelle serait votre lecture et votre approche par rapport à cette situation? L'approche comme un être humain, nous disons là, c'est une mauvaise chose que le Rwanda est en train de faire. C'est une mauvaise conception de la vie politique et c'est une mauvaise conception du voisinage. Et nous disons de temps à autre, un frère on ne le choisit pas, un père on ne le choisit pas, une mère on ne la choisit pas, et aussi un voisin, on ne le choisit pas. Voilà. Personne n'a choisi d'être voisin de l'autre. Oui. Mais c'est Dieu lui-même qui dirige le mouvement des peuples et des populations qui a fait que une telle population se retrouve aux côtés de l'autre. Quand l'homme, dans sa méchanceté, préfère de dire que les frontières de l'autre ne méritent pas le respect, nous disons que la chose est mauvaise, non pas seulement en fonction de l'homme, même en fonction de l'éternel Dieu qui a créé les humains et qui les a placés les uns aux côtés des autres. Voilà. Et donc nous disons, c'est une grave erreur pour les politiques rwandais, c'est une grave erreur pour les dirigeants du Rwanda. Merci beaucoup, Bishop. Qu'à cela ne tienne, la messe est déjà dite. La République démocratique du Congo est aujourd'hui agressée. Vous, en tant que leader ecclésiastique, quelle serait la position que le numéro 1 d'abord de la République démocratique du Congo pouvait avoir par rapport à cette agression? Il est en train de diriger une nation qui est aujourd'hui menacée par sa partie orientale, par un pays voisin. En tant que leader de cette nation, en tant que dirigeant numéro 1 de la République démocratique du Congo, quelle serait sa position? Bon, la position que le président peut adopter, c'est son serment de jurer sur la Constitution, voilà, qu'il protégera la République démocratique du Congo. Oui. Et donc, en tant que protecteur, c'est vrai que l'Éternel Dieu est celui qui protège les peuples et les nations, mais il y a des hommes, parce que Dieu, moi je l'appelle le Dieu du leadership. Oui. Et donc, parce que nous croyons au leadership, le leadership de Félix Antoine Tshisekedi en République démocratique du Congo, nous prions pour lui. Ça, c'est ce qu'il doit d'abord savoir. Oui. Deuxièmement, nous lui disons, où vous montez, très fort sera le vent. Voilà. Et là, nous disons également, il y a un principe africain qui dit, on ne jette des cailloux
qu'à un arbre qui porte des fruits. Voilà. Et donc au président de la République, s'il y a toutes ces choses, ça veut dire qu'il y a une valeur extraordinaire en République démocratique du Congo. Oui. Et toi, comme le premier des citoyens, et donc tu incarnes cette valeur-là. Voilà. Et parce que tu incarnes cette valeur, sois calme, prends courage. Notre prière pour toi, que Dieu te donne le courage des lions, que Dieu te donne la sagesse de Salomon et que tu diriges cette grande nation qu'est la République démocratique du Congo, quelles que soient les tempêtes. Dieu, que toi tu as dit, oh Dieu, viens régner en République démocratique du Congo, il est avec toi. Voilà. En dehors du chef de l'État, il y a la deuxième institution sur le plan national. Nous avons cité le Parlement de la République démocratique du Congo qui avait d'ailleurs eu une position pour ne pas participer à la dernière Assemblée générale parlementaire des pays francophones. Vous, en tant que leader ecclésiastique et aussi bien ancien parlementaire, comment entrevoyez-vous la position de notre Assemblée nationale? Oui, il est vrai que il y a ceux qui disent la politique de la chaise vide Oui. n'est pas bonne, Voilà. mais moi, par contre, j'ai réfléchi autrement. Oui. Quand on va aux élections, il y a différentes formes. Exemple, dans des assemblées, nous avons ceux qui votent pour, Oui. les uns votent contre et les autres s'abstiennent. Voilà. Et donc, pour la République démocratique du Congo, c'est aussi une façon de parler. Voilà. C'est une façon de dire aux uns et aux autres que, oui, nous sommes tous des francophones, mais quand l'un qui se dit francophone attaque l'autre francophone, Voilà. et puis nous nous mettons ensemble pour discuter quoi? Voilà. Parce que l'autre qui a pris l'initiative de soutenir la rébellion, de franchir les frontières, la bonne discussion serait retire-toi s'il y a des revendications et tu peux les porter dans les assemblées comme il y en a. Voilà. Ce n'est pas toi tu m'agresses, tu es dans ma chambre et on me demande non, non, allons d'abord là et l'autre est toujours dans la chambre. Voilà. Non. Et donc nous encourageons les parlementaires en Voilà. disant parfois dans la vie, il faut être ferme. Parfois dans la vie, il faut savoir prendre position. L'homme est aussi le reflet de ses choix. Voilà. Nous disons la nation, comme la République démocratique du Congo, nous serons ce que nos leaders choisiront. Voilà. Et si nos leaders choisissent d'aller dans une direction, c'est à nous de les féliciter, de les encourager et de leur dire, allez-y, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous sur le plan diplomatique et également sur le plan relations militaires. Il y a des options qui ont été levées pour mettre en place une force internationale purement africaine pour pouvoir, n'est-ce pas, mater cette rébellion, cette agression au niveau du Rwanda. Il y a des opinions qui s'élèvent pour dire qu'il a fallu se pencher uniquement sur le FARDC et l'option est levée. Aujourd'hui, il y a une force africaine qui est mise en place. Comment pourrez-vous réagir par rapport à cette mise en place de cette force? Non, là j'ai dit à ceux qui pensent autrement Oui. que la politique de l'isolement, Oui. dans un monde qui est pratiquement le village interplanétaire, Voilà. ça ne paye pas. Et donc je suis d'avis que les autres pays, tu vois, tu m'as posé la question sur la position de notre Parlement Oui, oui. par le biais du premier vice-président, Oui. de donner position qu'on ne participera pas. Oui, il a emboîté la position du président de la République Oui. qui a dit, oui, la force régionale peut venir, mais le Rwanda ne participera Ne pas. participe pas, voilà. Vous voyez, c'est normal. Et donc nous disons là qu'il est bon que ces forces-là puissent venir. Mais nous, comme Congolais, c'est nous-mêmes qui devons défendre notre patrie. Vous ne pouvez pas dire parce qu'il y a des gens qui vont et donc, et moi-même, soit je baisse les bras parce que les gens viendront. Oui. Non, non, les Congolais, les FARDC, la police et toutes nos forces de sécurité doivent être aux aguets et voir ce qui se passe. Que ce soit pour ceux qui viennent nous aider, que l'on sache,
Vous savez, dans la politique internationale, Oui. c'est plein d'hypocrisie. Parfois, on ne se dit pas de vérité. Voilà. Et donc, pour ne pas tomber dans le piège de dire nous soupçonnons tout le monde, Oui. vous risquez de soupçonner même celui qui peut vous être très utile. Voilà. Donc, nous disons bienvenue à la force régionale. Que Dieu soit avec vous, parce que nous sommes les hommes d'église. Nous ne jurons que par Dieu et nous nous proclamons qu'au nom de l'Éternel. Voilà. Maintenant, au niveau de la République démocratique du Congo, la population est en train de prendre une position. Nous avons suivi comment est-ce que les habitants de Goma ainsi que d'autres provinces frontalières du Rwanda avaient pris position et s'est levé à travers des marches, à travers des manifestations pour pouvoir, n'est-ce pas, interpeller la communauté internationale à pouvoir avoir une oreille attentive à travers cette agression rwandaise en République démocratique du Congo. Pensez-vous que les actions menées par la population peuvent, n'est-ce pas, booster à une solution définitive pour que la paix revienne définitivement à l'est de la RDC? Ce sont des événements à saluer, à féliciter, à encourager. Dans le leadership, nous enseignons et nous apprenons ceci. Quand les leaders se lèvent seuls, sans ceux qui le suivent avec lui, le leader n'ira pas loin. Voilà. Mais si le leader peut se lever ensemble avec tous ceux qui le suivent, à ce moment-là, l'organisation tiendra debout. Voilà. Je te donne l'exemple. Oui. En Israël, tu te rappelleras quand Israël était esclave en Égypte, Oui. Moïse s'est levé, il est allé affronter le Pharaon. À 10 reprises, il n'y a pas eu la sortie, la libération. Pourquoi? Parce que c'était seulement Moïse qui allait seul en tant que leader. Voilà. Mais le jour qu'il a associé le peuple à cette bataille-là, en leur donnant les recommandations de l'Éternel, Oui. leur disant, écoutez, voilà ce que vous ferez. Voilà. Les peuples, tous les Israélites dans leur maison d'abord, Oui. ils ont fait ces programmes-là. Tu vois quel impact cela a eu? Toute la nation s'est sentie libérée et même Pharaon qui les résistait en disant à Moïse, ouais, vous pouvez partir, les femmes, les enfants vont rester, vos biens vont rester. Et donc les gens, les agresseurs, aiment beaucoup les biens de ceux qui les agressent. C'est ainsi la République démocratique du Congo. Oui, s'il y a des voix qui s'élèvent que la guerre c'est une guerre économique, oui, à nous de faire en sorte que cette économie puisse servir d'abord les fils de ce pays. Ainsi dit que les choses évoluent avec le concours de la population, Oui. que les choses évoluent non pas seulement pour ceux qui sont dans les frontières, mais toute la République. Mais là, nous conseillons que nous devons éviter les actes qui peuvent Voilà. donner la mèche à l'agresseur pour que l'agresseur joue la politique de la victimisation. Oui. Qui veut dire quoi? Ne pas s'en prendre. Vous savez, dans toutes ces choses, les peuples, je veux dire là qu'ils soient des Rwandais ou des Cécis ou des Congolais, il y a des moments où les peuples ne concernaient en rien. Voilà. Mais ce sont ces dirigeants-là qui font, qui signifierait que s'attaquer à quelqu'un parce qu'il est Rwandais, Voilà. alors ce serait une erreur. Et la bonne chose serait de dire, ok, nous devons nous exprimer pour nous faire respecter. Nous devons nous exprimer pour faire respecter l'image de la République démocratique du Congo et dire non à l'agresseur et pas s'attaquer aux paisibles citoyens parce qu'ils se ressemblent à, ils ont telle morphologie et non là, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Merci beaucoup, Bishop. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Vous avez bel et bien compris la position que l'homme de Dieu est en train de donner d'abord à la population congolaise qui s'est élevée comme un seul homme, enfin, pour de pouvoir soutenir d'abord les institutions, soutenir les chefs de l'État, soutenir le FARDC dans cette démarche de pacifier la partie est de la République démocratique du Congo. Et l'homme de Dieu a donné des conseils
à travers la population pour éviter des agressions internes au niveau de nos compatriotes qui vivent ici, des Hutus et d'autres personnes qui ont la morphologie rwandaise. Et il a bel et bien lancé un appel pour que nous ne puissions pas répondre de l'agression à une autre agression. Évidemment, homme de Dieu, nous voulons cette fois-ci avoir un peu votre message à l'égard de politique congolais qui, en ce net moment où le pays est agressé, devrait-il, n'est-ce pas, garder cette position d'opposant, cette position politique, cet antagonisme au niveau des institutions en place, ou c'est le moment de pouvoir signer derrière un leadership, enfin de pouvoir jubiler cette agression qui n'a que duré longtemps. Nous disons que c'est le Congo qui est agressé, ce n'est pas un individu. Voilà. Cela étant, tous devant la nation, nous disons que c'est notre mère patrie. Donc c'est le Congo qui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que le Congo est notre mère patrie, oui. Si la maman est agressée, un enfant ne peut pas dire parce que la maman est agressée habitant chez les grands frères, oui. Ce n'est pas mon affaire. Jamais il dira et on a touché à ma mère, voilà. Et donc tous, et les grands frères et les petits frères, ils iront défendre la maman qui a des enfants. Ainsi le Congo, avec tous ses enfants, qu'ils puissent être de l'opposition ou ceux qui sont de l'union sacrée, tous doivent regarder dans la même direction en disant notre dénominateur commun, ce n'est pas les partis politiques, notre dénominateur commun, c'est le Congo. Voilà. Et donc, défendons le Congo dans ses frontières et qu'aucun centimètre ne soit touché, ne soit pris par un voisin qui soit-il. Merci beaucoup, Bishop. Il y a également les hommes de Dieu qui penseraient peut-être que c'est une question purement militaire qui ne concernerait pas le leader ecclésiastique. Vous, en tant qu'un leader chrétien, un leader ecclésiastique, pensez-vous que vous avez aussi un rôle à jouer dans cette grande question qui concerne la République démocratique du Congo, en l'occurrence cette agression rwandaise à travers le pays? Est-ce que les ecclésiastiques peuvent également jouer un rôle positif pour pouvoir donner des solutions à cette grande question? Oui, nous, les hommes d'église, nous avons un rôle très important dans la nation. C'est pour cette raison, le samedi passé, le 25 juin, oui. Plusieurs églises, plusieurs leaders religieux, nous nous sommes retrouvés au stade des martyrs pour prier et dire à l'Éternel, Seigneur, viens nous donner la victoire. Seigneur, le pays, le Congo, la République démocratique du Congo est agressé par un de ses voisins et donc le rôle du leader religieux est important. Sur ce point, comme nous parlons des leaders religieux, nous pouvons du reste nous adresser aussi aux autres nations parce que tous ces chefs d'État, ils reçoivent voilà. De temps en temps des missionnaires, des hommes de Dieu voilà. Qui viennent des États-Unis, des différents horizons. Et nous disons là que les leaders religieux des autres nations, les leaders religieux du Rwanda, voilà. Oui, ils peuvent aussi se constituer en conseiller oui. Pour dire au président, bon, oui, nous savons que la politique a ses réalités, mais il y a des éléments que l'Éternel Dieu constitue qui peuvent retourner contre vous. Oui. Il y a ce que l'on appelle dans la parole de Dieu la loi de la semence et de la moisson. Ce que vous semez, vous le récolterez. Voilà. Et donc là, nous demandons, ça c'est mon conseil, voilà. Aux leaders religieux qui sont avec les chefs politiques, qu'ils leur donnent aussi des conseils, c'est vrai. Et ceux qui me suivent diront, est-ce que les leaders politiques, les chefs politiques vont entendre voilà. Le langage? Vous savez, la politique, ce n'est pas l'Église. Oui. Non, que ce soit la politique, que ce soit l'Église, on traite des vies humaines. Voilà. Et parce que la vie de l'homme est sacrée, et je ne peux pas, sans motif réel, m'élever et aller attaquer un pays voisin, voilà. Parce que je pense que moi, je mérite mieux que l'autre. Non, là, en tant que leader religieux, et ses amis peuvent dire à leur chef politique que non,
ne déplacez pas les bornes. Et s'il y a des choses à faire, faites en sorte qu'il y ait la coopération. Faites en sorte que si vous avez besoin des intérêts au Congo, que puissiez les avoir par la voie diplomatique, Voilà. par la voie des négociations, Oui. par la voie des traités. Oui. Donc, une nation peut dire, OK, j'ai besoin du pétrole qui serait dans telle nation. Voilà. OK, on fait les affaires. Exactement. Et puis, on a fermé la porte à personne pour faire les affaires avec la République démocratique du Congo. Exactement. Et donc, que les leaders religieux des différentes nations, spécialement les leaders religieux des nations qui agressent la République démocratique du Congo, se portent en bon conseiller auprès de leurs chefs politiques. Auprès de leurs chefs politiques, homme de Dieu, nous avons vécu les relations qui se tissent en ce net moment entre la population congolaise et celle du Rwanda, où il y avait même des agressions corporelles. Ne pensez-vous pas que le peuple rwandais, en tant que population aussi, a un rôle à jouer pour pouvoir, n'est-ce pas, donner des solutions à cette grande question de l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, dans leur situation, c'est difficile qu'ils le disent à leur chef, oh, n'allez pas là où vous allez en guerre. Ce n'est pas, donc, nous nous mettons à leur place. Ils disent ou ils diront, oh, nos chefs savent pourquoi il y a toutes ces choses. Et donc, nous les épargnons de ne pas subir parfois les courroux des dictateurs. Voilà. Parce que les gens qui vont agresser les autres, généralement, ce sont les gens à un ego très avancé, les gens qui respirent la dictature et ils pensent comme ils veulent dicter la loi aux autres nations. Oui. Alors que dirons-nous de son peuple qui peut être en train de subir aussi vis-à-vis de la dictature de leur chef? Oui. Voilà, Bishop, il y a déjà le volet militaire qui est déjà mis en place avec la force régionale qui est déjà en action. Pensez-vous que l'aspect diplomatique pourra également être positif dans cette question pour pouvoir, n'est-ce pas, répondre au conflit rwando-congolais? Oui, nous encourageons la diplomatie. C'est un élément fondamental dans les relations humaines. Oui. Même le Japon avec les États-Unis d'Amérique qui s'étaient affrontés à la guerre mondiale, mais aujourd'hui, le Japon et les États-Unis sont des grands alliés. Exactement. Et nous disons là que la diplomatie continue et nous emboîtons les pas pour accepter ce que j'ai suivi au Conseil des ministres de la fois passée. Le président de la République a dit aux membres du gouvernement que nous n'avons pas fermé la voie diplomatique, c'est celle qui est. Mais comme l'apôtre Paul a dit quoi? Si tout dépend de moi, oui, je vais être en paix avec tout le monde. Tout le monde, oui. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le langage de la paix, le langage diplomatique. Et donc là, le volet militaire trouve son pesant tort. Mais la voie diplomatique est la voie par excellence. La voie diplomatique est la voie par excellence. Il y a la position de la communauté internationale qui ne semble pas s'éclaircir, évidemment, par rapport à ce qui s'était passé ou ce qui se passe jusqu'à ce jour au niveau de l'Ukraine, où la Russie avait agressé l'Ukraine. Toutes les nations du monde s'étaient levées pour pouvoir prendre position et condamner cette agression. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, c'est comme si la communauté internationale tergiverse et vient un peu avec des hésitations. Pouvez-vous peut-être avoir un message particulier à l'endroit de toute la communauté internationale pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre position à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo? Oui, moi je suis un leader. Oui. Si je peux donner la voix, c'est de conseiller aux uns et aux autres que quand vous êtes attaqué, ne vous mettez pas à attaquer les autres. Exactement. Qui veut dire quoi? Nous sommes attaqués par un pays voisin, Oui. et si nous nous mettons à attaquer la communauté internationale, elle n'a pas fait ceci, la communauté internationale, non, nous risquons d'attaquer même nos alliés. Voilà. Et ce qui peut être quelque chose de très compliqué. Voilà. Et sur ce point-là, je peux dire que dans certaines conditions, dans certaines circonstances, bon, les leaders, face à la communauté internationale, nous pouvons utiliser de la sagesse pour éviter que vous ne puissiez pas
jouer le jeu de l'ennemi, Voilà. le jeu de l'agresseur. Ça, c'est mon conseil. Voilà. Bon, chacun de nous, moi, je ne dis pas être le détenteur ou celui qui a le monopole de la vérité. Oui. Ben, je donne un avis quant à ce. Merci beaucoup, Bishop. Nous avançons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette grande tribune de leaders. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes bien sur MS Télévision. Et je vous prie donc de vous abonner massivement et faire abonner d'autres personnes pour pouvoir ne jamais rater un seul numéro de cette tribune qui vous donnerait certainement des atouts sur le plan leadership. Homme de Dieu, vous conduisez une grande communauté, vous êtes à la tête d'une grande communauté certainement. Vous avez un programme particulier au niveau de l'Église. Nous vous donnons ici l'occasion de pouvoir, n'est-ce pas, mettre à la disposition de tous nos téléspectateurs ces programmes qui peuvent également les être bénéfiques sur le plan spirituel. Oui, nous avons parlé politique, nous avons parlé l'agression, Oui. mais nous disons là qu'à l'église pentecôtiste des secouristes, nous accueillons un grand homme de Dieu, Oui. le bishop Serge Mezabatou, qui viendra de Brazzaville. Il va être avec nous pendant 3 jours. Et là, je dis à tous ceux qui nous suivent en ce moment, si vous êtes en dehors de la République démocratique du Congo, vous pouvez dire à ceux qui sont sur le sol congolais de participer à ce programme. Cet homme de Dieu, c'est un grand orateur. Il y a des gens qui ont connu leur vie changer en l'écoutant. Cet homme de Dieu, c'est un écrivain. Il met à la disposition des peuples des livres qui aident les gens à avoir une édification tant intellectuelle que spirituelle. Donc le bishop Serge Mezabatou sera à l'église pentecôtiste des secouristes le jeudi 30, le vendredi 1er et le dimanche 3 juillet. Et donc ces 3 jours, nous les appelons 3 jours de victoire. Il parlera des 3 secrets de victoire de Josué. Voilà. Donc ne manquez pas à ce rendez-vous. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci, Bishop Ejiba Yamapia. Je rappelle que nous avons eu à nous entretenir avec lui autour de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Nous avons touché les aspects qui touchent notamment le leader politique, le président de la République, le Parlement, aussi bien la population. Homme de Dieu, nous sommes persuadés qu'à travers votre prière, votre Dieu pourra faire quelque chose pour la nation congolaise et surtout pour la diplomatie ainsi que le FARDC et aussi bien la force régionale qui est sur terrain pour pouvoir chercher la paix en République démocratique du Congo. Nous vous donnons ici l'occasion de pouvoir laisser notre pays et toute la population entre les mains de votre Dieu et nous croyons fermement que l'Éternel Dieu fera quelque chose. L'Éternel fera quelque chose, je lève mes mains pour dire que le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu des esprits, le Dieu qui établit le roi, le Dieu qui installe les autorités. Ma prière, c'est de bénir la République démocratique du Congo pour une victoire réelle à l'est du pays. Ma prière, c'est de prier pour la sécurité, la protection du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, que la grâce de Dieu, que les anges puissants l'entourent pour qu'il soit protégé, qu'il ait la sagesse de Salomon et qu'il ait le courage des lions pour diriger un sous-continent qu'est la République démocratique du Congo. Ma prière, c'est en faveur des FARDC, de la police, afin que toutes les forces de sécurité et de défense puissent être soutenues en vue de la victoire et de la protection du territoire. Ma prière, c'est aussi la paix pour les peuples congolais. Que l'Éternel, notre Dieu, bénisse notre chère population. Que la grâce de Dieu, que l'onction de l'Esprit nous couvre tous et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oh mon Dieu, à toi l'honneur, la gloire aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Mes chers amis téléspectateurs, c'est à travers la prière de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné, évidemment vous qui nous avez suivis.
Ne vous compliquez pas, abonnez-vous massivement sur MS TV. Vous n'allez jamais rater des leçons de leadership. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes d'MS Télévision. Merci. Merci. Merci, Bishop. Merci, mesdames.